Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale routine teint pour vous expliquer de A à Z ce que je fais tous les matins pour faire mon teint tout simplement. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment, mais vous saviez que je tournais avec une caméra et ces derniers temps la qualité était vraiment catastrophique. Du coup j'avais arrêté de faire ce genre de vidéo tout simplement. Et pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu donc un nouvel appareil, que j'ai eu un réflexe qui fait des vidéos juste incroyables. Donc c'est pourquoi je vais reprendre tous les tutos make-up, les routines teint, ce genre de vidéos que j'avais arrêté de faire à cause de la qualité. Donc en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir parce que j'ai beaucoup d'idées tutos depuis ces derniers mois que je voulais vous faire et que je ne vous ai pas fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les make-up ou ce genre de choses que vous voulez que je fasse en vidéo. Donc la routine teint, ce sera pour vous présenter donc tout mon teint, pas les yeux évidemment, ça ne fait pas partie du teint. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous laisse avec la vidéo. Donc en premier, j'utilise le Full Cover de Make Up For Ever, c'est une crème de camouflage extrême. Donc je vais l'utiliser au niveau de mes cernes, donc sous mon dessous de l'œil, pour vraiment camoufler mes cernes qui sont relativement marquées, qui sont pas mal bleues comme vous pouvez le voir. Je vais l'utiliser également au niveau des ailes du nez, sur le nez pour camoufler mes rougeurs, mais aussi sur toutes les petites imperfections que je peux avoir, et également sur mon menton qui, comme vous pouvez le voir, est assez rouge ces derniers temps. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Je vous avais fait une revue dessus, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Je trouve que c'est vraiment parfait, c'est le combo parfait, ces deux-là réunis, c'est vraiment le top. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Je vais appliquer donc une plume pour avoir un rendu vraiment top. Mais comme vous pouvez le voir, je vais pas revenir sur le full cover que j'ai appliqué juste avant pour éviter d'avoir un effet de matière trop important sous le dessous de l'œil. Ensuite, je vais appliquer ma touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc c'est pour finir ce que l'on vient de faire avec le full cover, c'est pour vraiment ce coup-là donner un coup d'éclat, pour vraiment avoir un regard illuminé, avoir un côté vraiment bonne mine et enlever ce côté fatigué qu'on peut avoir. La touche éclat est vraiment parfaite parce qu'elle illumine sans trop en faire. Donc je vais l'appliquer en forme de triangle sous le dessous de l'œil. Et je vais l'estomper donc avec un petit pinceau de chez Real Techniques. C'est le même que celui avec lequel j'ai estompé le full cover, mais je trouve que ça va vraiment bien les deux réunis aussi. Ensuite, je vais prendre ma poudre HD de chez Make Up For Ever, mais je vais l'appliquer que sous mon dessous de l'œil. Et sur ma paupière également, mais je trouve qu'elle est plus faite pour faire ce genre de job parce qu'elle est vraiment très très fine et elle va pas apporter de matière supplémentaire. Par contre, je trouve qu'elle matifie pas assez ma zone T, donc je préfère pour cela utiliser ma poudre Stay Matte de Rimmel que je vais appliquer sur tout le reste du visage parce que vraiment grâce à elle, ma peau reste mate toute la journée. Par contre, il ne faut pas trop en mettre parce que je trouve que sinon elle donne un effet de matière sur la peau qui peut ne pas faire très très joli, donc il faut quand même avoir la main assez légère. Ensuite, pour donner un effet bonne mine, je vais appliquer mon bronzer de chez Kiko. C'est un bronzer que j'adore vraiment parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Donc je vais l'appliquer dans le creux des joues pour vraiment réchauffer le teint. Évidemment, il faut vraiment estomper pour ne pas avoir de démarcation. Je vais en appliquer également au niveau de mes tempes pour réchauffer le teint et également au-dessus du front pour rapetissir mon front qui est assez grand. Et je vais également en appliquer au niveau de ma mâchoire. Donc ça fait un genre de 3 quand on regarde sur le côté, mais c'est vraiment ce qui donne un effet bonne mine. Donc il faut vraiment estomper. Et je vais également en appliquer un petit peu sur mon nez pour le sculpter un petit peu. Ensuite, je me souviens plus du blush que j'ai utilisé, mais c'est un genre de rose très très joli, donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Nocibé et je vais bien fondre le bronzer et le blush pour que les deux soient bien fondus et qu'il n'y ait pas de démarcation. Et il faut aussi avoir la main très légère avec le blush, sinon on se retrouve vite avec un effet Pierrot. Ensuite, je vais appliquer la poudre Mosaïque de chez Kiko. C'est un highlighter qui est juste sublime, je vous en avais parlé dans mon haul de chez Kiko, il me semble.
et c'est vraiment génial, il est très subtil. Je vais l'appliquer juste au-dessus du blush et ça donne vraiment un effet glowy mais pas trop. Ensuite, je vais utiliser mon kit de chez Sephora pour faire mes sourcils. Donc la première étape, on les brosse évidemment pour leur donner la forme que l'on souhaite. Et ensuite, je viens les remplir avec un pinceau de chez Will Technique. Je trouve qu'il est juste parfait parce qu'il fait pile la taille de la pointe de mon sourcil, donc c'est vraiment très facile à faire. Donc pour la forme des sourcils, je vous donnerai bientôt dans une vidéo des petites astuces, mais moi c'est vraiment au feeling, c'est comme ça que je les fais tous les matins. Donc je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous expliquer plus en détail des petites astuces que vous pourriez avoir besoin de connaître si vous ne savez pas encore trop bien faire vos sourcils. Ensuite, j'utilise mon gel fixateur pour les sourcils de chez Kiko. Pareil, j'adore vraiment ce produit, il permet vraiment de fixer les sourcils et de faire tenir bien les petits poils pour éviter que dans la journée ils bougent. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. J'essaye d'être un petit peu plus présente sur Instagram, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Je suis beaucoup présente en ce moment, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Bye!